Dans cette vidéo, je vais donner des conseils pour exprimer son opinion sans donner l'impression qu'on doute ou qu'on manque d'assurance. Au contraire, le but, c'est de réussir à s'exprimer d'une façon qui laisse entendre qu'on est sûr de soi. Et tout ça, sans agressivité. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, surtout que cette semaine est particulière puisque mon site affirmationdesoi.info, mon site fête ses 7 ans. Et oui, mon site souffle sa 7e bougie. Alors, je disais, le problème c'est que des fois quand on essaye de s'exprimer, eh bien on manque d'assurance, on manque de confiance en soi et aussi d'assurance et ça se voit. Ça se traduit simplement à travers les mots qu'on utilise. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est vous montrer quelles expressions vous pourriez éviter d'utiliser afin d'avoir ce qu'on appelle un style plus vigoureux, c'est-à-dire afin de montrer plus d'assurance et justement de camoufler le manque d'assurance que vous pourriez avoir. Donc, c'est une vidéo pour vous si vous cherchez des tournures pour renforcer vos propos, tout en restant bien sûr respectueux des autres. Autrement dit, c'est une vidéo pour vous si vous cherchez à communiquer d'une façon plus affirmée, sans pour autant devenir agressif. Alors, à l'origine de cette vidéo, c'est un message. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu un message de la part d'Angélique. Angélique me répond en fait à un email que je lui ai envoyé. En fait, c'est un email que j'envoie à tous mes lecteurs qui sont inscrits à mon infolettre. Donc, Angélique a reçu ce courrier-là. Et donc vous pouvez très bien l'avoir déjà reçu cet email ou vous pourriez le recevoir dans les jours qui viennent. En tous les cas, si vous n'êtes pas inscrit à mon infolette, il vous suffit de vous inscrire sur mon site et vous recevrez, c'est certain, vous recevrez cet email à un moment donné. Puisque dans mon infolettre, en fait, je vous donne des conseils réguliers pour vous affirmer. Donc si vous souhaitez recevoir ce courrier, eh bien inscrivez-vous sur mon site affirmationdesoi.info. Par exemple en utilisant le formulaire qui est accessible sur la page d'accueil de mon site. Vous allez donc recevoir par email et gratuitement, j'insiste, ça c'est gratuit, vous allez recevoir par email gratuitement des conseils sur l'affirmation de soi. Et donc comme je disais, parmi ces emails, il y a un email qui contient 7 clés. Dans cet email-là, je vous donnerai 7 clés pour vous exprimer dans un style vigoureux. Et donc c'est de cet email-là qu'Angélique parle, c'est à ce sujet que Angélique m'a répondu. Qu'est-ce que Angélique m'a répondu? Eh bien, voilà ce qu'Angélique m'a écrit. Je vous le lis et ensuite je réponds à Angélique et je vous réponds en même temps puisqu'en fait la réponse que je vais apporter à Angélique va vous intéresser à coup sûr. Et à ce moment-là, j'en profiterai pour vous donner les conseils que j'évoquais au tout début de cette vidéo. Angélique écrit donc ceci. Bonjour Rémi, j'en arrive clairement à la limite de vos conseils. Pour moi, savoir dire je pense que, c'est très important. Sinon, ça suppose que mon avis est une généralité et qu'il est absolu. On passe l'enfance et l'adolescence à justement apprendre la nuance, donc je trouve vos propos à la limite de l'incitation à la violence. Beaucoup de personnes n'utilisent pas le subjonctif, comme vous dites, ou les formules qui attribuent leurs pensées à leur seul fait personnel, et je remarque que ce peut être des personnes imbues, recherchant un pouvoir sur les autres par la force ou, pour faire simple, qui se pensent le centre du monde et ont un mode de pensée unique. Nuancer son propos n'est pas de l'autodévalorisation, mais de la non-violence et du respect de l'autre, non? Sauf si vous avez la certitude d'avoir raison, ce qui me semble le début de la violence. Cordialement, Angélique. Alors, en fait, Angélique, je suis d'accord avec vous dans les grandes lignes. Et juste avant de continuer, j'aimerais vous remercier pour votre message que je trouve très intéressant, pertinent et qui va me permettre de lever certaines confusions. En fait, Angélique, nous nous sommes mal compris sur certaines idées que j'ai voulu faire passer dans mon email. Alors, vous êtes la première personne à m'envoyer ce genre de message, donc je pense que le message passe bien pour la plupart des gens, mais peut-être que certaines personnes ont mal compris ce que je voulais dire et n'ont même pas osé, n'ont même pas pris le temps de m'écrire. Donc je vous remercie Angélique pour m'avoir écrit ce message. Donc comme je le disais, nous nous sommes mal compris, et c'est peut-être moi d'ailleurs qui me suis mal exprimé. Je vais donc profiter de cette vidéo pour clarifier mes propos et m'assurer comme ça que tout le monde m'a bien compris, y compris les autres personnes qui peut-être ont compris mes propos de la mauvaise façon, de travers, et qui ne m'ont pas écrit.
Et en même temps, je vais vous donner, donc à vous, chers auditeurs, je vais vous donner des conseils pour vous exprimer d'une façon plus affirmée. Juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la petite cloche qui va vous permettre d'être notifié de chacune de mes prochaines vidéos. Et puis, si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un pouce vers le haut pour soutenir mon travail. Et entre parenthèses, ça je ne le dis pas d'habitude, mais là je vais le dire, pensez à bien retenir, à bien vous souvenir de l'URL de mon site, de l'adresse de mon site, www.affirmationdesoi.info, avec des tirets à affirmation de soi. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien simplement parce que en ce moment, beaucoup de chaînes YouTube ferment, elles sont censurées. Alors il s'agit plutôt de chaînes dissidentes comme ERTV ou TV Liberté. Alors je sais que tout le monde n'aime pas ces chaînes-là. C'est pas le propos ici, je vais pas prendre parti, simplement, voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus dire sur YouTube. La liberté d'expression en prend un coup. Je pense aussi à Tommy Robinson au Royaume-Uni qui vient de prendre 13 mois de prison pour avoir filmé sur une place publique devant un tribunal. Alors, encore une fois, je ne prends pas parti. Je vous laisse vous faire votre propre idée si vous ne connaissez pas ces sujets-là, renseignez-vous, voilà. Simplement, ce que je veux dire, c'est que eh bien, on n'est plus à l'abri qu'une chaîne YouTube ferme de façon complètement arbitraire. Alors, moi, ce que je dis ici, c'est politiquement correct, mais il se pourrait qu'un jour je dérape. Et il se pourrait qu'un jour, YouTube décide, pour une raison, je ne sais pas laquelle, mais pour une raison quelconque, de fermer ma chaîne. Donc, à ce moment-là, je vous donne rendez-vous sur mon site, puisqu'il me suffira, à partir de mon site, de publier des vidéos sur un autre support que YouTube. Il y a des concurrents qui ne manquent pas, des concurrents russes s'il le faut. Donc, je m'arrête là. On va pas parler politique, c'est pas le but de cette chaîne. On va parler, comme je vous le disais, plutôt des 5 clés d'un style vigoureux. Quelles sont ces 5 clés? Alors, je vais vous donner simplement 3 clés, les 3 clés dont Angélique parle, auxquelles Angélique fait référence. Si vous êtes intéressé par les autres clés, les 4 autres clés, eh bien, comme je vous le disais, pensez à vous inscrire à mon infolettre. Si vous ne trouvez pas le lien, il vous suffit de m'envoyer un email en utilisant le formulaire de contact sur mon site web. Donc l'objectif, comme je le disais, de ces 7 clés pour avoir un style vigoureux, c'est simplement de vous permettre de vous exprimer d'une façon plus affirmée. La première clé que je donne dans cet email que je vais vous donner, c'est éviter les conditionnels et les subjonctifs. Pourquoi ? Parce que le conditionnel et le subjonctif expriment, en tout cas dans certains cas, ils expriment des doutes et des incertitudes. Donc évitez les on pourrait, on devrait, parce que ça montre que vous n'êtes pas sûr de vous, ça montre que vous manquez d'assurance. Deuxième clé, limitez les expressions atténuantes, comme par exemple les un peu. Par exemple, vous pourriez être tenté de dire tes propos m'ont un peu fait du mal, au lieu de dire simplement tes propos m'ont fait du mal. Par exemple, il y a des expressions comme parfois ou de temps en temps qui peuvent aussi atténuer, diminuer ce que vous voulez dire, diminuer votre message. Donc certaines expressions qui, à l'origine, permettent de nuancer ces propos, peuvent en fait, quand vous les utilisez à mauvais escient, elles peuvent en fait atténuer le message que vous voulez faire passer. Quand on utilise ces expressions, comme celles que je vous ai données par exemple, eh bien on montre parfois notre manque d'assurance. C'est pour ça que je vous dis de les limiter. Faites attention quand vous les utilisez. Et troisième clé, ne vous minimisez pas. Par exemple, si vous êtes tenté de dire « Ah bah je sais pas si j'ai raison, mais je crois que… » Voilà, quand vous dites ce genre de choses, quand vous utilisez ce genre d'expression, eh bien ça montre que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Ah, je sais pas si j'ai raison, mais je crois que… Vous voyez, vous manquez d'assurance encore une fois. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, vous le montrez, mais si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, pourquoi les autres le seraient? Pourquoi les autres le seraient? Alors je m'arrête là, j'ai donné ces 3 clés. Ça va me permettre donc de rebondir sur le message d'Angélique. Pour recevoir les 4 dernières clés, inscrivez-vous à mon infolette, comme je vous le disais, et vous recevrez ces clés-là dans la séquence d'emails que je vous enverrai. Et vous recevrez aussi plus d'explications au sujet des 3 clés que je viens d'évoquer à l'instant. Je vous donnerai en particulier d'autres exemples d'expressions à ne pas utiliser, ou au moins à éviter d'utiliser, ou à utiliser avec précaution. Alors, quels sont les 3 points qu'Angélique a abordés dans son message? En fait, Angélique parle de savoir dire « je pense que ». Elle parle de nuancer ses propos,
et elle parle d'utiliser le conditionnel et le subjonctif. Voilà, ça correspond d'ailleurs aux clés que j'ai évoquées. Alors, premièrement, savoir dire « je pense que ». Je répète ce que disait Angélique, et Angélique m'a écrit. Pour moi, savoir dire « je pense que » est très important. Sinon, ça suppose que mon avis est une généralité et est absolu. Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord avec Angélique. C'est important de savoir dire « je pense que ». De plus, l'avantage quand on utilise ce genre d'expression que j'appelle des messages jeux, c'est-à-dire où on a un jeu dedans, où vous vous impliquez, hein, je pense que, eh bien, quand on utilise ce genre de message, justement, on exprime notre implication, on exprime notre présence, et donc on affirme notre présence, et en particulier notre droit à avoir une opinion, à avoir un avis, et à le donner. Donc oui, j'encourage fortement les gens à utiliser des expressions du genre « je pense que ». En fait, je me demande pourquoi Angélique me parle de ça comme si j'avais dit le contraire. J'ai relu plusieurs fois mon message, plusieurs fois mon email, et jamais, je vois bien, jamais je n'ai écrit que je déconseillais les « je pense que », bien au contraire. Par contre, et je pense que c'est là où il y a eu une mauvaise compréhension entre Angélique et moi, en revanche, je dis bien, comme je le disais à l'instant, que je déconseille les « je ne sais pas si j'ai raison, mais je crois que ». Mais dans ce cas, quand je dis ne pas utiliser les « je crois que » ou limiter les « je crois que », le problème, c'est pas le « je crois que », le problème, c'est le « crois ». Quand vous utilisez le verbe croire, quand vous dites « je crois que », eh bien, vous montrez un certain doute. Surtout, et c'est là où il faut bien comprendre l'expression dans son ensemble, surtout si juste avant le « je crois que », vous avez dit quelque chose comme « je ne sais pas si j'ai raison ». Voilà. C'est ça simplement que je voulais dire, c'est que, attention, quand vous dites « je ne sais pas si j'ai raison, je crois que », eh bien, vous exprimez fortement un doute. Donc comparez ces deux phrases-là. Je pense que tu devrais porter une robe longue. Ça, c'est ma phrase A. Et ma phrase B. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je crois que tu devrais porter une robe longue. Eh bien, en B, comme je le disais à l'instant, vous montrez un doute. Vous n'êtes pas sûr de votre conseil, alors pourquoi l'autre il l'écouterait? Alors qu'en revanche, dans la phrase A, je pense que tu devrais porter une robe longue, donc le je pense que, il y a bien le je pense que, eh bien vous montrez que vous avez un avis qui n'est donc pas présenté comme une vérité absolue, en effet, ce n'est pas présenté comme une vérité absolue, c'est votre avis à vous, mais en tous les cas, quand vous dites je pense que tu devrais porter une robe longue, cet avis-là, eh bien, vous êtes sûr de l'avoir, vous êtes sûr de votre avis, vous êtes sûr de vous êtes sûr de la qualité de votre conseil. Donc, dans ce cas-là, votre interlocuteur, lui, sera plus enclin à suivre votre conseil. Si vous dites « je pense que », au lieu de dire « je ne sais pas si j'ai raison, mais je crois que ». Voilà, vous comprenez? Maintenant que j'ai abordé le premier point au sujet des « je pense que », eh bien, j'aborde le deuxième point au sujet des nuances. Donc, au sujet du fait de nuancer ses propos. Voici ce qu'Angélique me disait. On passe l'enfance et l'adolescence à justement apprendre la nuance. Donc je trouve vos propos à la limite de l'incitation à la violence. Nuancer son propos n'est pas de l'autodévalorisation, mais de la non-violence et du respect de l'autre, non? Sauf si vous avez la certitude d'avoir raison, ce qui me semble le début de la violence. Alors, Angélique, vous dites, avoir la certitude d'avoir raison me semble être le début de la violence. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. On peut tout à fait être sûr d'avoir raison sans pour autant être violent. Pourquoi? Parce que être sûr d'avoir raison, en fait, ça se passe à l'intérieur de soi. Et ça ne concerne que nous-mêmes. Tandis que être violent, ça concerne notre propre interaction avec ce qui est à l'extérieur de nous. Notre interaction entre nous et notre environnement, entre nous et les autres. Donc ça se passe à deux niveaux différents, être sûr d'avoir raison et être violent. On peut parfaitement être sûr d'avoir raison, sans pour autant être violent. Et je vous donne un exemple très bête, qui va parler à tout le monde, y compris à vous, Angélique. Le jour où votre prof de maths vous a appris que la racine carrée de 9, c'était 3. À mon avis, il était certain d'avoir raison. Il était sûr d'avoir raison, votre prof de maths. La racine carrée de 9, c'est 3. Mais est-ce que pour autant, il a été violent lorsqu'il vous l'a dit? Est-ce qu'il a été violent lorsqu'il vous l'a enseigné? Voilà. Donc, pour moi, cet exemple-là illustre très bien le fait qu'on puisse tout à fait être sûr d'avoir raison sans pour autant être violent. Alors, par contre, vous parlez de l'importance de nuancer, et là, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est très important de savoir nuancer. Vous dites que nuancer n'est pas de l'autodévalorisation, alors oui, encore une fois, je suis tout à fait d'accord,
Et en fait, je n'ai jamais écrit que nuancer ses propos, c'était se dévaloriser. En fait, donc je précise parce que je voudrais que les gens qui m'écoutent comprennent bien mes propos et voilà, n'aient pas une mauvaise interprétation de mon message. En fait, ce que j'ai écrit, c'est que le fait de nuancer ses propos, ça peut atténuer notre message. Voilà, certaines expressions atténuent notre message lorsqu'il s'agit de nuancer. Comme tout à l'heure, je disais le un peu. Tu m'as fait un peu mal, je ressens un peu de peine. Ça atténue notre message. En fait, oui, on a beaucoup de peine. Pourquoi est-ce qu'on nous fémiserait? Pourquoi est-ce qu'on utiliserait cette nuance? Donc je dis que ça atténue notre message, que ça diminue notre message, mais par contre, pas que ça nous diminue nous, personnellement. Ça ne nous dévalorise pas, la nuance. On est bien d'accord. Voilà. Vous dites aussi, Angélique, on passe l'enfance et l'adolescence à justement apprendre la nuance. Alors oui, et c'est important d'apprendre à nuancer, à condition que la nuance traduise effectivement la réalité. Voilà, et c'est à propos de cette fidélité à la réalité objective que j'aimerais attirer votre attention. Imaginez que votre voisin gare régulièrement sa voiture sur votre emplacement privé. Comparez ces phrases-là, que vous pourriez lui dire. Ça me dérange parfois quand vous vous garez à ma place. Ça me gêne un peu quand vous vous garez à ma place. Des fois, ça m'embête quand vous vous garez à ma place. En fait, là, vous utilisez des nuances. Parfois, un peu, des fois. Eh bien, en utilisant ces nuances, en fait, vous faites quoi? Vous affaiblissez votre message. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous atténuez la gêne provoquée par votre voisin. Ah, mais ça me gêne un peu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez ce genre de nuances? Eh bien, ces nuances, elles montrent votre manque d'assurance. Et du coup, notre interlocuteur, quand on montre comme ça notre manque d'assurance, eh bien forcément, il sera moins enclin à accepter notre demande, car il se sentira en position dominante, en position de force. Voilà pourquoi je dis attention quand vous nuancez, limitez les nuances, parce que dans certains contextes, comme en l'occurrence ici, eh bien on déforme la réalité objective, on atténue notre message, et forcément notre message aura moins d'impact vis-à-vis de notre interlocuteur. Et au lieu d'utiliser ces nuances, vous pourriez très bien les enlever et dire tout simplement « Ça me dérange quand vous vous garez à ma place. Ça me gêne quand vous vous garez à ma place. Ça m'embête quand vous vous garez à ma place. » Voilà. Et est-ce que vous trouvez ça violent? On a enlevé les nuances, les mots dont je parlais, et pourtant, c'est pas plus violent que ça. Non, par contre, vous exprimez réellement votre gêne sans la diminuer. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, juste entre parenthèses, j'ai écrit « limiter » ces nuances, j'ai pas dit arrêter les nuances. Donc c'est à vous en fait, chers auditeurs, à vous de voir quand il est judicieux et objectif de nuancer et quand ça ne l'est pas. Et je passe tout de suite à la troisième partie maintenant, au sujet du conditionnel et du subjonctif et de leur utilisation. Angélique me dit ceci, beaucoup de personnes n'utilisent pas le subjonctif comme vous dites, ou les formules qui attribuent leur pensée à leur seul fait personnel, et je remarque que ce peut être des personnes imbues, recherchant un pouvoir sur les autres par la force, ou pour faire simple, qui se pensent le centre du monde et ont un mode de pensée unique. Alors, Angélique, je pense que là aussi on s'est mal compris. Ce que je demande simplement à chacun qui m'écoute aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de comparer ces phrases. Première phrase, c'est une bonne idée. Deuxième phrase, il se peut que ce soit une bonne idée. Troisième phrase, il se pourrait que ce soit une bonne idée. Eh bien, vous voyez bien que dans la phrase 2, il s'agit d'une formulation qui emploie le subjonctif. Il se peut que ce soit une bonne idée. Ce soit subjonctif. Eh bien, vous remarquez bien que dans cette phrase 2 qui utilise le subjonctif, on exprime beaucoup plus le doute que dans la phrase 1 qui n'a pas de subjonctif. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, pas de subjonctif. Il se peut que ce soit une bonne idée, il y a un subjonctif et ça exprime plus de doute. Et dans la phrase 3, il se pourrait, conditionnel, il se pourrait que ce soit une bonne idée. Alors là, vous utilisez donc à la fois un conditionnel et un subjonctif. Donc ça exprime, vous l'entendez bien, ça exprime encore plus de doute que dans la phrase 2. Il se pourrait que ce soit une bonne idée, il y a encore plus de doute qu'il se peut que ce soit une bonne idée. Donc voilà, ces exemples-là, je vous les ai donnés parce que vous voyez bien que ces temps, conditionnels et subjonctifs, sont des temps qui permettent d'exprimer des doutes et des incertitudes, entre autres, bien sûr. Et si vous voulez effectivement exprimer un doute, alors utilisez bien ces temps, utilisez cette nuance. Mais sinon, faites attention, parce que votre interlocuteur ressentira que vous manquez d'assurance. Si vous utilisez ces temps-là parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous manquez d'assurance, eh bien forcément votre interlocuteur le ressentira, et
encore une fois, il pourrait prendre l'ascendant sur vous. Donc ici, il n'est pas question de parler de façon péremptoire, comme l'évoque Angélique. Il s'agit simplement de gommer de son langage certaines expressions qui trahissent un manque d'assurance. En fait, des fois, on veut exprimer notre idée, mais on manque d'assurance et on a tendance à traduire ce manque d'assurance à travers certaines expressions. Et moi, ce que je vous dis simplement, c'est faites attention à ces expressions. Je mets le doigt sur certains aspects de ces expressions, par exemple sur l'utilisation du conditionnel et du subjonctif, et je vous dis faites attention, est-ce que l'usage du conditionnel ou du subjonctif ou des deux, eh bien est-ce que c'est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui se passe si vous ne les utilisiez pas, si vous utilisiez tout simplement de l'indicatif? Est-ce que ça suffirait pas à vous exprimer, à avoir un message plus fort, plus pertinent, sans pour autant être péremptoire? Parce que, encore une fois, il s'agit juste de parler avec plus d'assurance. Il ne s'agit pas d'imposer notre opinion aux autres, ni de prendre l'ascendant sur eux. En fait, rien ne nous empêche par la suite, d'ailleurs, d'écouter les propos de l'autre, même si on a utilisé de l'indicatif au lieu du subjonctif et du conditionnel. Rien ne nous empêche par la suite d'écouter les propos de l'autre, et même de changer d'avis. Alors, j'espère que cette petite clarification vous a plu. J'espère en tout cas avoir levé certaines confusions, chez Angélique et peut-être chez vous. Et si vous souhaitez aller plus loin dans l'affirmation de soi, rappelez-vous, je vous propose un petit programme en 20 exercices où on va aborder ensemble, vous et moi, justement les différentes manières de s'exprimer de façon affirmée. Je ne vous donne pas le détail des 20 exercices, mais j'en rappelle quelques-uns. Par exemple, dans l'exercice numéro 5, on va apprendre à formuler une demande claire dans le respect des autres et de vous-même. Dans l'exercice 6, vous allez voir comment communiquer clairement. Dans l'exercice 7, je vais vous montrer comment bien comprendre son interlocuteur et en particulier comment faire pour que votre interlocuteur soit prêt à vous écouter. Dans l'exercice 12, vous allez apprendre à structurer vos idées et vos propos pour convaincre. Exercice 14, je vais vous montrer comment faire un reproche et comment parer les attaques déloyales. Exercice 17, on va voir ensemble comment avoir confiance dans toutes les situations où vous devez vous affirmer. Exercice 18, je vais vous montrer comment faire une critique constructive. Voilà, je vous ai donné quelques exemples d'exercices parmi les 20 exercices que vous allez voir dans ce programme. Donc pour accéder à ces 20 exercices, simplement cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Alors, si vous êtes sur mon site www.affirmationdesoi.info, vous trouvez le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous trouvez le lien sous la vidéo dans la description. Et si vous êtes sur smartphone sur YouTube, eh bien, vous allez devoir faire apparaître d'abord la description en cliquant sur le petit triangle noir pointe vers le bas qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez sur ce petit triangle, la description apparaît et dans la description, vous allez trouver le lien pour accéder à ces 20 exercices qui vont vous permettre de vous affirmer, qui vont être un excellent entraînement à votre affirmation de soi. Je vous dis donc à tout de suite, cliquez sur le lien maintenant sous cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté dans la description, dans l'explication, dans la présentation de ces 20 exercices. Je vous dis à tout de suite sur la page suivante. À tout de suite.